Joyeux Noël à chacun et à chacune d'entre vous. On est toujours dans la saison de Noël pour encore 2 semaines et demie, alors joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre, la fête des Saints Innocents. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et ceci est une capsule vidéo dans la série intitulée « La parole durant la saison de Noël ». Et nous allons regarder d'abord l'Évangile aujourd'hui qui nous raconte cette histoire de ceux que nous appelons les Saints Innocents. Ces petits-enfants qui ont été mis à mort, tués par le roi Hérode alors qu'il essayait de tuer l'enfant Jésus. C'est une histoire sombre, tragique, horrible, qui fait partie des récits de Noël et qui nous rappelle que Noël, c'est pas un rêve là, qui nous permet de nous évader de ce monde, mais ça nous ramène continuellement à la réalité de ce monde dans toute sa vicissitude et dans toute sa cruauté parfois. Il s'agit d'un récit qui suit le départ des mages. Alors, nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » On a vu l'ange du Seigneur apparaître à Joseph déjà pour lui expliquer le sens de la grossesse de Marie. L'ange va lui révéler plus tard, quand ça va être le temps de revenir avec l'enfant. On voit l'ange dans les récits de Luc aussi apparaître à Marie, à Zacharie. Dans les Actes des Apôtres, les anges vont apparaître aux apôtres lorsqu'ils sont en prison. Ces récits d'apparition, ça faisait partie, on pourrait dire, d'une conscience, d'une aide extraordinaire que Dieu donnait aux gens. Beaucoup de récits dans l'Ancien Testament racontent aussi ces apparitions d'anges. Ça indique que l'intuition vient vraiment de Dieu. Le discernement vient vraiment de Dieu. Le sentiment très fort que Dieu me pousse dans telle direction. Joseph se leva donc et dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort de David, pour que soit accomplie, la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur annoncée par le prophète, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ça, Matthieu fait ça souvent. Il va dire, pour que s'accomplisse, ou ainsi s'accomplit la parole. Continuellement, il va faire des liens avec les Écritures juives, parce que son auditoire est surtout un auditoire de Juifs qui sont devenus des disciples de Jésus. Et il cherche toujours à faire le lien entre la foi qu'ils ont reçue de leur famille et le nouveau message de Jésus. Ici, il cite le prophète Osée qui parlait de comment Dieu a appelé ses enfants de l'esclavage en Égypte pour qu'ils viennent vers la terre promise. Et en appliquant cette prophétie-là à Jésus, Matthieu est en train de dire que Jésus, il récapitule dans sa propre vie l'histoire d'Israël, que Israël se retrouve dans la personne de Jésus. Toute l'histoire d'Israël, tous les prophètes se retrouvent, on pourrait dire, dans la personne de Jésus. Et le Christ ressuscité, donc, continue l'histoire d'Israël. Il y a un peu de ça qui est en train d'être indiqué, là, on pourrait dire, évoqué par Matthieu. Et alors l'histoire dramatique continue. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, parce qu'il avait dit aux mages, quand vous aurez trouvé l'enfant, vous viendrez me dire où il se trouve, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais Hérode, nous savons historiquement, c'est pas dans les évangiles que nous apprenons ça, des historiens de l'époque, que Hérode était fou. Il est mort dans la folie, de fait. Et c'est un homme qui avait, nous on dirait, qui souffrait de paranoïa, donc il voyait des menaces continuellement autour de lui,
il a fait mettre à mort ses propres enfants, son épouse, sa première épouse, parce que il se sentait menacé dans son pouvoir royal par ses propres enfants, par sa femme. Et quoique les historiens ne racontent pas l'épisode que je vais décrire, ça correspond complètement à la personnalité pathologique de ce roi. Il entra dans une violente fureur, il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Des spécialistes ont calculé que, bon, avec la population qu'il aurait dû avoir à Bethléem, puis la contrée, il y a peut-être 20 enfants qui auraient été mis à mort. Penser à ça aujourd'hui, c'est pour nous une horreur. Et cette horreur, Matthieu y fait écho par la prochaine phrase. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Alors il va chercher encore un commentaire dans un des prophètes Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Un cri s'élève dans Rama. Rama, à l'époque de Jérémie, c'était le lieu où ceux qui devaient être déportés, là, envoyés en exil, parce que c'était l'époque de l'exil, ils étaient obligés de se rencontrer à Rama, et de là, ils étaient déportés. Je me souviens avoir lu le récit là, de la déportation des Acadiens, comment les hommes, les parents ont été séparés, les couples ont été séparés, mis sur des bateaux séparés, et comment il doit y avoir eu des cris, des immenses cris, des sanglots sans consolation. Et c'est ce genre de souffrance-là qu'évoque Matthieu. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Rachel, c'était l'épouse de Jacob, le patriarche. D'eux était descendue toute la nation d'Israël. Donc, Rachel représente toutes ces mères qui pleurent leurs enfants. Rachel qui pleure ses enfants. Il faut aussi noter que le tombeau de Rachel était à Bethléem. Alors, la connexion, on pourrait dire, qui se fait entre Bethléem, où ses enfants sont morts, et Rachel, et la prophétie de Jérémie. Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Cette évocation de l'horreur, de la puissance du mal, si proche de la naissance de Jésus, c'est peut-être pour Matthieu une façon de nous dire, écoutez, là, la naissance de cet enfant, sa vie va être entourée par ces forces du mal, et ultimement, il va mourir, torturé, un homme innocent, innocent comme ses enfants, innocent, il va être mis à mort. Mais à cause de son amour et de sa fidélité, il triomphera de cette puissance du mal. Il triomphera de ces ténèbres, de cette noirceur. Parce que tout ça, cette histoire, on la voit dans la noirceur, hein, parce que c'est de nuit que Joseph se lève pour s'enfuir, et on s'imagine que c'est de nuit que ses enfants ont été tués. Mais la lumière de Pâques brillera. Voilà le message que Matthieu veut évoqué déjà avec cette histoire. Ces saints innocents, nous les célébrons, oui, comme des saints, parce qu'ils sont morts. Ils sont morts, on pourrait dire, comme des martyrs, pas parce qu'eux-mêmes avaient mis leur foi en Jésus, mais c'est à cause de la haine que quelqu'un a eue contre Jésus que ses enfants sont morts. Et dans ce sens-là, ils sont martyrs, et nous les célébrons comme des saints au ciel. Je vais passer maintenant à la première lecture. C'est la première lettre de Jean, et nous allons lire cette lettre durant toute la saison de Noël. Jusqu'à la fête du baptême de Jésus, nous aurons l'occasion de
Oui, de méditer ce texte qui a 5 chapitres, une lettre très profonde, qui n'est pas très bien connue. Si on la connaît un peu, c'est parce que ce passage fameux, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, un très beau passage. Je ris parce que si on le sort juste comme ça, on dit, bon, tant que tu es en amour, tu es en Dieu, puis Dieu est en toi. C'est pas tout à fait ce que l'auteur voulait dire. Alors, on va essayer d'explorer ce que l'auteur voulait dire en lisant toute sa lettre. Qui est l'auteur? On va l'appeler Jean, avec la tradition. Est-ce que c'est le même auteur que l'auteur de l'Évangile selon saint Jean? Il y a des discussions parmi les spécialistes, oui, non, mais certainement, c'était quelqu'un qui était un peu, on pourrait dire, dans l'école de pensée de Jean, l'auteur de l'Évangile. Si ce n'est pas l'évangéliste, c'est comme un disciple de l'Évangéliste, parce qu'il y a tellement de thèmes qui sont proches de l'Évangile. Nous commençons au chapitre 1, mais verset 5. Les 4 premiers versets, normalement, sont lus le 27 décembre lorsqu'on fête la fête de Saint-Jean. Mais hier, 27 décembre, ça tombait un dimanche. Donc, cette année, on n'a pas pu parce que le dimanche l'an porté, c'était la fête de la Sainte Famille. Donc, on commence aujourd'hui au verset 5. Bien-aimés, c'est ainsi que l'auteur nomme la communauté. Mais bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Ce thème de la lumière et des ténèbres, c'est un thème que nous connaissons déjà de l'Évangile de Jean. Le prologue de Jean que nous avons lu le jour de Noël disait que Jésus était la lumière qui vient dans le monde, les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. La différence avec l'Évangile, c'est que le thème de lumière est appliqué à Jésus. Et ici, il est appliqué directement à Dieu le Père. Dieu est lumière. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et dire qu'il y a de la lumière, c'est que ça éclaire. Il y a comme une révélation. Hein? Quand le soleil se lève, là, on est capable de voir ce qu'il y a autour de nous. Donc, Dieu se communique en d'autres mots. C'est une métaphore pour dire Dieu se communique. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut s'approcher de nous. Il veut entrer en communion avec nous. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu ne fait pas d'obstacle à notre relation avec Dieu. Dieu est vraiment, comment je peux dire, complètement transparent pour nous qui voulons entrer en relation avec Dieu. Mais là, l'auteur va commencer quelque chose de bizarre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En étudiant la lettre au complet, les spécialistes ont compris que cette communauté est une communauté qui a vécu un schisme, une communauté où il y a eu une séparation. Il y a des membres de la communauté qui ont quitté la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une autre interprétation de l'Évangile que celui qui leur a été donné au début. La tradition qui est venue des apôtres, qui a été enseigné à cette communauté-là, il y a des membres qui ont décidé qu'il y avait une autre façon de comprendre qui était meilleure, et finalement, ils sont partis. Et le problème, probablement, c'est que dans la communauté, il y avait des liens d'affection entre eux autres, et puis il y en a qui sont encore tentés de penser comme ces gens-là, de dire, ben, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont raison. Et ça, mes amis, ça c'est très difficile. Hein? Dans l'Église, je veux dire, l'histoire de l'Église pendant 2000 ans, elle est traversée de ces crises où de bons croyants, de bons fidèles, ils développent une interprétation, une compréhension de l'Évangile qui n'est peut-être pas d'accord avec d'autres, et là, il y a une tension qui grandit, une séparation. Qui a raison? Qui n'a pas raison? Au moins, je me dis, il faut leur donner le bénéfice du doute et croire que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils ont au moins bonne volonté. Et on ne peut pas toujours
tenir pour acquis que c'est nous qui sommes, qui avons la raison et que les autres sont toujours dans l'erreur. Hein. Il faut examiner, il faut chercher à clarifier. Mais ici, l'auteur est en train de dire, son critère de discernement est quoi? C'est qu'est-ce qui vient des apôtres eux-mêmes, de ceux qui ont connu Jésus. Voilà le critère fondamental, et il dit, eux, ils s'éloignent de ce critère. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est, quand il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, c'est une façon de dire, si vous suivez ces gens-là, et si, comme eux, vous dites, mais je suis en communion avec Dieu, mais qu'avec eux, vous marchez dans les ténèbres, alors vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas en train de faire la vérité. Et pour l'auteur, c'est pas juste une question d'être menteur au niveau intellectuel. Là. Ça veut dire, au niveau de ta vie devient un mensonge. Si tu dis que tu es en communion avec Dieu, comme ces gens-là, mais que tu es en train de marcher dans les ténèbres, alors ta vie est un mensonge. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ce que l'auteur est en train de donner ici, c'est la clé de tout son évangile, de sa bonne nouvelle, de sa lettre, de sa pensée. Il y a comme un triangle. La communion avec Dieu, qui est lumière, implique la communion avec les autres membres de la communauté, l'unité avec la communauté, et la communion avec Jésus, qui est notre sauveur, qui nous sauve du péché. Ces trois choses-là, ce triangle-là se tient. Ces gens-là ont quitté la communauté et on va voir plus tard, ils refusent de reconnaître en Jésus le sauveur. Donc, ils sont dans les ténèbres, ils ne sont pas dans la lumière. Alors, continuons ce que l'auteur est en train de dire. Deuxième chose. Hein? Donc, la première, si vous dites, vous marchez dans la lumière, mais que, si vous dites, vous êtes en communion avec Dieu, mais que vous marchez dans les ténèbres, votre vie est un mensonge. Deuxièmement, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas de péché. Peut-être ces gens-là, ils disent, on n'a pas de péché. Depuis qu'on est en union avec Dieu, là, on n'a pas de péché. L'auteur dit, si vous dites, nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La vérité, c'est un thème très important dans l'évangile de Jean et dans cette lettre. Faire la vérité, c'est reconnaître ce qui est vrai à propos de Dieu, à propos de Jésus et à propos de nous. Et si vous dites que vous n'avez pas de péché, la vérité n'est pas en vous. Mais si nous reconnaissons nos péchés. Et le grec dit si nous confessons nos péchés. La confession des péchés à l'époque aurait été une confession générale. Et vous remarquez que quand on se rassemble pour la messe dans la liturgie catholique, on commence toujours par une reconnaissance du péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Ou bien on prie, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant le Seigneur et devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole. Donc, on reconnaît ça. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est juste et fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est juste, ça veut dire qu'il fait la justice. Il va jusqu'à pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Donc, la façon de se libérer de notre péché, c'est pas de dire on n'a pas de péché, c'est de reconnaître notre péché, mais de compter sur le pardon qui nous est donné en Dieu. Troisième proposition, si nous disons que nous sommes sans péché, le grec est encore plus fort. Si nous disons que nous sommes sans péché d'une façon permanente, nous n'avons jamais péché, nous ne sommes pas pécheurs. C'est aussi simple que ça, là. Alors l'auteur dit, mais là, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Parce que sa parole, son verbe, c'est Jésus. Il a envoyé son verbe pour le pardon des péchés. Si je dis, j'ai jamais péché, j'ai pas besoin de pardon, alors tout le message de Jésus est un mensonge. Mes petits-enfants, et ça c'est un peu une première petite conclusion, et remarquez le mot de tendresse, mes petits-enfants. Hein, l'auteur, il a beaucoup d'affection
pour cette communauté. Je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Je ne suis pas en train de vous dire faites des péchés, là. Il dit non, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, et c'est comment je peux dire, sous-entendu, nous allons tous venir à pécher. Ça va tous nous arriver. Il n'y a personne qui peut prétendre suivre parfaitement le chemin de Jésus et d'obéir parfaitement à la volonté du Père. Non. Mais si ça nous arrive, si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Et ici, moi, j'entends de toute façon comme une invitation à ceux qui ont quitté. Puis il est en train de dire, écoutez, il y a une façon de revenir. Nous avons un défenseur. Nous avons un défenseur, et c'est Jésus. Le mot en grec, c'est paraclet. Hein, dans l'évangile de Jean, nous entendons que je vais vous envoyer un autre paraclet, qui est l'Esprit Saint. Mais le premier paraclet, c'est Jésus lui-même. Jésus le juste, comme son Père, il est juste, il fait la justice. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Et ici, l'auteur ouvre. Son message n'est pas juste pour la communauté. Son message est un message universel. Jésus veut que le pardon qu'il est venu apporter au monde puisse toucher tous les cœurs humains. Et voilà le début, notre entrée dans la lettre de Saint Jean, qui est vraiment une très grande lettre. On continuera ça demain, d'ici ce moment-là. Je vous souhaite de continuer à vivre un temps de Noël béni.